Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Mars rétrograde. Mars qui était en Taureau, qui a transité dans le signe des Gémeaux, donc sidéral en astrologie indienne, et qui n'est pas resté longtemps en Gémeaux. Mars est rétrograde, et très bientôt, nous sommes le 8 novembre, et le 13 novembre, Mars, en rétrogradant, donc en reculant, eh bien, vient de nouveau dans le signe du Taureau. Il va y rester longtemps. Il va y rester jusqu'au 13 mars. Donc, du 13 novembre au 13 mars, pendant 4 mois, Mars sera en Taureau. Il y était déjà pendant 2 mois. Ça veut dire qu'au total, Mars restera 6 mois dans ce signe du Taureau. Mars est rétrograde en ce moment et il l'est jusqu'au 12 janvier 2023. On va voir comment ça va affecter le monde de manière générale et puis également au niveau de chaque ascendant et au niveau de vos lunes natales. Donc si vous ne savez pas encore l'emplacement de votre lune natale en astrologie sidérale et de votre ascendant, vous pouvez demander votre thème gratuitement. C'est simplement, je vous envoie votre thème, les planètes dans les signes, avec quelques notes sur vos phases lunaires. Donc le lien est en description. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, de Mars rétrograde, de Mars en Taureau, quelle influence aura Mars pour chaque ascendant et chaque lune dans les signes. J'ai avant cela une petite annonce à vous faire. J'ai travaillé depuis 2 jours sur ça, donc j'ai découvert une plateforme qui va me permettre de tout mettre dessus. On m'a demandé beaucoup, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, on m'a demandé d'avoir un endroit pour tout centraliser. C'est désormais chose faite. Je vais maintenant vous partager ça, vous montrer de quoi il en retourne. Donc, nous sommes sur le site ko-fi.com. À la base, c'est un site tout simplement de dons. C'est comme si on offrait un café à quelqu'un pour soutenir son travail. Vous pouvez également le faire, évidemment. Vous avez simplement... Alors c'est en anglais, mais c'est pour ça que je vous fais une petite démonstration. Vous avez simplement à cliquer sur One Time, et puis vous mettez la donation que vous voulez. Voilà. Le minimum étant ici de 3 €. Alors, c'est quoi cette nouvelle chose? Pourquoi je fais ça? C'est pour plusieurs raisons. D'une part, centraliser tout. Et effectivement, vous avez les petites... Donc, dans commission, vous pouvez me demander une question. Et pour 40 €, eh bien, je vous réponds à travers un thème horaire. D'accord? Il y a donc, pour l'instant, c'est la seule prestation qu'il y a. Et plus tard, je rajouterai mes autres prestations un petit peu plus onéreuses, mais beaucoup plus complètes. Dans Shop, vous avez des e-books. Voilà, alors là, il n'y en a que 3 pour l'instant, ce sont des mémos. Donc le mémo des nakshatras, les remèdes des nakshatras et les titis, c'est-à-dire les phases lunaires. Donc pour 9 €, vous pouvez vous procurer ces mémos qui, moi, m'aident pour chaque consultation que je propose. Voilà. Ça m'aide évidemment à interpréter. Plus tard, il y aura des packs de cours, des podcasts, des vidéos, etc., etc. D'accord ? Dans Post, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver par exemple sur Facebook. C'est-à-dire que je poste tout simplement des articles de blog, etc. Donc pour l'instant, il y en a 2, 3 ressources pour bien démarrer l'astrologie, et puis un petit article sur le dispositeur qui est évidemment essentiel en astrologie. Dans Galerie, pour l'instant, il n'y a rien, ce sont des photos. Et puis la grande nouveauté aussi, c'est Membership. Membership, c'est quoi? C'est tout simplement une adhésion, un abonnement. Donc pour 9 € par mois, eh bien vous pouvez, alors pour l'instant il n'y en a qu'un, peut-être qu'il y en aura plusieurs après coup, on verra comment ça va se passer. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est un e-book par mois. Un e-book construit sur quelque chose un thème en fait en astrologie. Par exemple, le programme de novembre 2022, ce sera les différents aspects planétaires en astrologie védique. On verra tout ça. Décembre 2022, les ententes planétaires. Comprendre tout sur ces ententes naturelles, temporaires, etc., etc.
et comment évidemment les interpréter. Janvier 2023, le libre arbitre et les remèdes astrologiques. Ça va être beaucoup plus philosophique et puis pratique en même temps avec les remèdes et comment on s'en est servi au fil de l'histoire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien en description, donc ko-fi.com, astrologie indienne, c'est tout simplement le lien, pour me soutenir, pour voir ce que je fais, et puis également évidemment si vous êtes adhérent, vous avez du contenu privé, des vidéos, des choses privées qui vont venir après coup. Voilà. Donc si ça vous intéresse et que soit vous n'avez pas forcément les moyens pour accéder à l'académie, parce que je sais, j'ai conscience que ça a quand même un coût, c'est quand même onéreux, et si vous pouvez être un petit peu prudent ou un peu méfiant aussi par rapport à l'astrologie indienne ou par rapport à mes cours, eh bien au moins là vous pourrez vous essayer et puis ne pas prendre entre guillemets trop de risques parce que c'est pas très très cher ici. Ce que je propose en ce moment sur ce site, j'essaie vraiment que ce soit accessible à tous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je posterai très très fréquemment. En fait, maintenant je posterai quasiment que là, c'est-à-dire les articles que j'écris par mail, j'en posterai beaucoup ici. Les meilleurs. Je posterai également évidemment des e-books, des vidéos privées exclusives, des podcasts aussi, où on verra un petit peu tout ça avec de nombreux exemples, des méthodes, etc. etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à ça, et puis me faire soit une petite donation, soit moi ce que je préfère quand même c'est que je vous apporte quelque chose, et en retour, évidemment vous abonnez ou vous faites quelque chose de ce genre. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est vraiment la grande nouvelle, le grand projet. Voilà comment, pour un ascendant Cancer, cette éclipse, qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui, le 8 novembre, a transformé la maison 10, c'est-à-dire renouvellement dans la carrière avec Bharani Nakshatra. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire au niveau de cette annonce. Et maintenant, comme promis, nous allons étudier le thème, ici, du ciel et des effets de Mars rétrograde et également de Mars lorsque il sera, c'est-à-dire en ce moment même, bientôt, en fait, dans 5 jours, dans le signe du Taureau. Alors, déjà, Mars rétrograde. Mars, c'est quoi ? Mars, c'est, et si vous vous en doutez, regardez Mars dans le ciel, vous verrez une grosse étoile rougeâtre. C'est comme ça qu'on comprend une planète. Ok ? Mars, c'est tout simplement la planète rouge. La planète rouge qui va donc nous renseigner sur la passion, sur la force, sur la vigueur, sur l'action, sur l'effort, sur le courage, sur la bravoure, sur la logique, sur la rapidité du corps, mais aussi celle de l'esprit, du mental. C'est tout ça, Mars. Mars, c'est à la fois l'architecte et à la fois l'ouvrier. Tout dépend comment il sera placé. Mars, c'est l'effort, physique surtout, mais aussi intellectuel. D'accord ? Mars sera rétrograde. La rétrogradation, c'est quoi ? C'est lorsqu'une planète paraît reculer du point de vue de la Terre. Autrement dit, elle paraît la plus proche de la Terre, la plus lumineuse, donc son symbole, c'est que la planète est plus forte et plus puissante. Donc Mars ici rétrograde amplifie la planète Mars. Ça vient lui donner vraiment un caractère de puissance. Ok ? Mars ici donc sera en Taureau le 13 novembre 2022. Donc Mars, nous voyons... alors attendez, pourquoi il y a un problème avec ça ? Voilà, tac. Voilà, je change un petit peu. Donc Mars sera le 13 novembre dans le signe du Taureau. Mars dépendra de Vénus. Ok ? Puisqu'il est dans son signe. Le problème, c'est que Vénus est en opposition à Mars. Donc Mars est dans un signe ennemi. Mars, c'est la colère, c'est tout ce qui est relié effectivement à la bravoure, au courage, à la force, mais c'est rétrograde, donc c'est très puissant. Il est dans un signe ennemi,
Mars rétrograde en ce moment dans le ciel lorsqu'il rentrera dans ce signe du Taureau le 13 novembre. Ce n'est pas, entre guillemets, une énergie facile. D'accord ? C'est une énergie qui va être forte, difficile. On dit en astrologie dans les termes maléfiques. Maléfique entendu en tant que ça peut détruire, ici. La rétrogradation a tendance à contrarier les effets d'une planète. Donc évidemment, tout ce qui est relié à l'énergie pourra ici être surexploité avec la rétrogradation. Ça peut entraîner de la colère, de la frustration, des choses qui peuvent être difficiles. D'accord ? Alors, ensuite, nous avons, alors on va parler au global, après astrologie mondiale, donc maintenant, et puis après pour chaque ascendant. Vous voyez qu'au fil du temps, le Soleil et Mercure viennent transiter en face de Mars. D'accord ? Eh bien, l'idée, c'est que le Soleil, ici, va vraiment être... Voilà, va vraiment... Donc c'est courant décembre. Voilà, il va vraiment être en opposition à Mars. Et ça, c'est pas franchement ce qu'on cherche. Pourquoi ? Bien, Mars, on l'a vu, c'est la puissance, c'est le conflit, lorsqu'il est rétrograde, très puissant ici. Et le Soleil, eh bien, c'est les chefs d'État. D'accord ? Le Soleil, il sera ici dans le Nakshatra, donc la petite constellation de Jyeshta. Jyeshta, c'est régi par Indra. Ça renseigne encore plus sur les chefs d'État, sur les grandes puissances, en Scorpion, ici notamment. Le fait que Mars soit en opposition au Soleil, ça va ici créer énormément de tensions. Alors là, on va pas trop être dans la diplomatie, si vous voulez. On va plutôt être dans le conflit. Potentiellement, des choses difficiles, des batailles, des guerres, vraiment de la mésentente ici. Et ici, effectivement, c'est un aspect violent. Ici, c'est quelque chose vraiment qui est puissant, violent. D'autant plus que le Soleil va dépendre de Mars, puisqu'il est dans son signe, et Mars ici est rétrograde. Donc là, on a vraiment toute cette idée de feu, de chaleur qui est extrêmement puissante pour ici. Et donc on est début à mi-décembre 2022. Donc là, ça va vraiment chauffer ici. Le Mars, il va dépendre de Vénus, parce qu'il est dans son signe. Vénus sera dans la 8e de Mars. On peut s'attendre à des scandales, on peut s'attendre vraiment à des conflits ici. La maison 8 est une maison de conflits, de scandales, des choses qui arrivent vraiment de manière soudaine, inattendue, sans qu'on soit prévenu. Et c'est là que ça pète vraiment, en fait. Donc on est sur quand même une configuration difficile, en termes d'astrologie mondiale, en termes de grande énergie globale ici. D'accord ? Le 12 janvier 2023, alors voilà, tac, le 12 janvier 2023, notre Mars cesse d'être rétrograde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il stationne. Une station, c'est quand la planète s'arrête pour repartir à nouveau, ou bien lorsqu'elle était en course directe, s'arrête pour rétrograder. Donc, une station, ça vient activer, appuyer sur la gâchette. D'accord ? Donc si vous avez des planètes à 13 degrés, alors on va considérer 5 degrés avant, 5 degrés après, donc ici on est de 8 degrés Taureau à 18 degrés Taureau, eh bien effectivement ça peut secouer le domaine en question. Mars, ça peut faire que ce domaine émerge en fonction de ce que ça signifie. D'accord ? Des choses peuvent émerger de manière puissante, inattendue, soudaine. En fonction, évidemment, là c'est vraiment par rapport à votre thème personnel, donc en fonction de la planète, en fonction de la maison occupée, en fonction de ce qu'elle régit. D'accord ? Et évidemment, ça peut être un petit peu conflictuel, un petit peu difficile aussi lorsque Mars active ici le domaine en question. Ok ? Donc si vous avez des planètes ici,
Ces planètes seront évidemment secouées, touchées par Mars, surtout si vous êtes dans la période, sous-période ou interpériode de Mars. Donc les périodes, c'est ce que vous avez ici à droite. Ok ? Maintenant, donc ça c'était évidemment de manière très très globale, une énergie un petit peu pour comprendre un petit peu cette rétrogradation. Maintenant, on va voir ça en fonction des ascendants et de la Lune. Donc en astrologie, lorsqu'on fait des horoscopes, qu'on veut comprendre les énergies, on ne le fait pas du tout à travers le Soleil. On le fait surtout à travers la Lune et l'ascendant. D'accord ? Donc si vous avez votre Lune ou votre ascendant en Taureau, eh bien Mars va être dans votre maison 1. Donc forcément, le Mars en maison 1 va nous renseigner sur votre corps, sur votre énergie générale. Mars va être très puissant, on l'a vu, un peu maléfique, donc attention à votre santé, à votre corps, à votre énergie. La maison 1, ça peut être la tête, attention aux migraines, attention aux accidents pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, d'accord ? Attention, voilà, à tout ce qui est coupure sur la peau, le corps, etc. Donc on va éviter de faire des sauts en parachute, des choses, voilà, un petit peu physiques, un petit peu, voilà. Mais par contre, effectivement, au niveau mental, ça va donner une énorme vitalité. Donc attention aussi aux migraines, aux choses un petit peu comme ça. D'accord ? Par contre, ce qui est bien, c'est que ça va vous donner du peps, ça va vous donner quelque chose dans le comportement. Voilà, c'est-à-dire quelque chose de martien, de martial. Donc on va de l'avant quand même, on y va. Alors ça peut être un petit peu frustrant quand Mars est rétrograde, et quand Mars cesse d'être rétrograde à partir du mois de janvier, du 12 janvier 2023, là, ok, c'est bon, j'ai l'énergie suffisante, moins de frustration, moins de colère. Mais effectivement, quand Mars est rétrograde, beaucoup de frustration, beaucoup de colère pour cet ascendant ou lune en Taureau. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, votre Mars va être le Mars va être en maison 12. La maison 12, c'est les voyages lointains, les longs séjours ici. Donc ça, attention justement aux accidents lors de voyages. D'accord ? Attention ici au sommeil qui peut être perturbé. Parce que Mars, c'est une grande énergie, c'est pas forcément l'énergie du sommeil, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une énergie qui est vers l'extérieur. Le sommeil, c'est évidemment une énergie calme, douce, rentrée. Donc le Mars ici dans votre maison 12 peut perturber le sommeil quand même, peut perturber vos nuits ici. Au niveau un petit peu plus plaisir du lit, ça peut être par contre intéressant, mais attention quand même aux abus. Voilà, attention à toutes ces choses-là, parce que Mars rétrograde peut faire un petit peu n'importe quoi. L'énergie quand même de Mars rétrograde, ça peut être justement une énergie un petit peu mal maîtrisée au niveau des pulsions. Ça, c'est vrai pour l'ensemble, pas que pour les Gémeaux. C'est vrai pour l'ensemble ici. Les Gémeaux pourraient être éventuellement impactés par cette maison 12 qui nous renseignera sur la sexualité, plaisir du lit de manière générale, avec la 7 également, maison 7 et maison 5. D'accord ? Ensuite, la maison 12, pour les ascendants Gémeaux toujours, la maison 12, ça peut nous renseigner sur tout ce qui est relié à la méditation. Donc là, peut-être que les pratiques de méditation pure, où on s'assoit, on fait rien, c'est peut-être pas la meilleure chose. Par contre, tout ce qui est relié justement à des méditations un peu plus toniques, je pense à tout ce qui est relié à la Kundalini, tout ce qui est relié Osho, Kundalini méditation, les choses comme ça. Ça, c'est en revanche, ça peut être quand même intéressant, d'accord ? La maison 12, ça peut être aussi relié au passé. Donc des choses du passé peuvent réémerger aussi durant cette période, ok ? Donc jusqu'au 13 mars. Pour les ascendants Cancer, eh bien Mars ou Lune en Cancer, Mars sera dans votre maison 11. Il peut y avoir donc des conflits avec le réseau social, des clients, si vous avez une clientèle. Ça peut être un face-à-face. Vous êtes devant un groupe et ça se passe pas très bien. Ça peut chauffer, on peut faire des remontrances devant un groupe ou à travers des amis proches, voilà, ça peut bastonner un petit peu, on peut être énervé contre un ami ou un ami à nous, un proche peut être aussi
en colère, ou de manière un peu plus grave, il peut lui arriver un petit accident ou des choses pas très gentilles, entre guillemets, pas très sympas. Donc voilà, ça peut être des choses un peu comme ça, mais Mars en maison 11 a quand même la faculté, a quand même ici le pouvoir pour rendre la vocation faisable, pour rendre les idées concrètes ici, pardon. Donc ça, c'est une bonne chose pour les projets quand même des ascendants ou lunes en cancer. Ok. C'est aussi, bon, la maison 11, la maison de la convalescence. Donc Mars en maison 11, voilà, ça peut aussi nous parler de ça, mais bon, on va pas s'étendre non plus sur le sujet. Ascendant ou lune en Lion, le Mars va être dans votre maison 10, donc en force directionnelle. Donc ça, c'est bon pour vous. C'est bon pour lancer des projets, pour réussir. Alors évidemment, c'est toujours avec Mars, donc Mars va toujours donner du fil à retordre, va toujours donner quelque chose qui relie la force du poignet. C'est toujours avec de l'action, etc. Donc Mars dans votre maison 10 pour les lions ou lune en lion, c'est vraiment au niveau de la carrière. Alors ça peut chauffer avec un supérieur hiérarchique, avec une figure d'autorité, ici. Ça peut être l'idée qu'on peut prendre ou vouloir prendre la place d'un chef ou d'une figure d'autorité. C'est possible, mais globalement c'est quand même quelque chose de favorable, le Mars en maison 10, pour tout ce qui touche à la réussite professionnelle, au travail, etc. Mais Mars va être très puissant pour vous. Donc attention non plus aussi à ne pas trop en faire ici. Ok. Pour les ascendants ou lune en vierge, Mars va être dans la maison 9. Donc là, ça peut chauffer un petit peu avec la figure du père, donc avec votre papa. Donc évidemment, la maison 9 va nous renseigner sur ça. Le père peut aussi être un peu énervé, voilà, ça peut être tout simplement ça. Attention aussi à la manière dont vous pensez. La maison 9, c'est la foi, la croyance, la morale, la façon de conceptualiser. C'est très très métaphysique comme maison. Donc le Mars ici, ça peut à un moment donné être un basculement de pensée. On pense complètement différemment, ça peut perturber un petit peu notre entourage, et ça peut perturber éventuellement nos liens aussi avec nos figures de professeurs, de mentors, du père, etc. D'accord ? Donc ça va principalement renseigner sur ça. Attention aussi au rapport à l'étranger, qui peut être un peu également conflictuel avec ce Mars. Pour la Lune ou l'ascendant Balance, Mars est en maison 8. Donc évidemment là, ça peut nous renseigner sur des pertes au niveau de l'argent de la famille. Gestion de l'argent, bon, ça peut être un petit peu moins bon. Des hauts et des bas peuvent survenir ici au niveau de l'argent. Aussi, évidemment, c'est la maison du scandale. La maison des hauts et des bas, du scandale, du conflit. Des guerres, en fait, la maison 8, donc du conflit. Donc, voilà, ça peut être un petit peu perturbant pour vous, ascendant ou lune en balance, parce que le Mars, il n'est pas super bien placé dans le ciel. En plus, vous avez Ketu en maison 1, donc ça peut effectivement chauffer vraiment ici pour vous. Alors la maison 8, ça peut aussi nous renseigner sur des opérations chirurgicales ou ce genre de choses. Alors évidemment, ça sera surtout vrai si vous êtes marqué par Mars, d'une part si c'est activé dans votre thème, et d'autre part si les promesses du thème natal sont effectivement actualisées. Pour les balances ou lune en balance, le Mars ici dans la maison 7, ça va évidemment chauffer un petit peu au niveau des relations. Donc partenariat, relations de couple, relations de manière générale, là c'est pas forcément la place la plus simple pour les relations. Donc on est sur ici, on va chercher quand même à être conscient, tout ce que je vous dis là, ça peut être aussi comment je peux dire, allégé par tout simplement la conscience, par la pratique des différents remèdes astrologiques, par le yoga, par plein de choses. Donc évidemment, c'est pas fataliste, mais c'est des énergies globales avec lesquelles on va pouvoir s'accorder. Plus ou moins bien. Donc la Mars en maison 7 peut entraîner des petits soucis relationnels, ici principalement.
Et puis ça peut faire en sorte, c'est peut-être pas le meilleur moment, par exemple, pour signer des contrats, pour négocier, pour faire des promesses, parce que ces promesses peuvent ne pas forcément être tenues, ou voilà, ce genre de choses peuvent être un peu compliquées. Bon, par contre, hein, si vous êtes amené à être en compétition avec quelqu'un, ou vous avez un procès ou un adversaire, ça, en revanche, ça peut être intéressant pour l'emporter. Donc ça c'était pour l'ascendant ou lune en Scorpion. Pour l'ascendant ou lune en Sagittaire, Mars est dans la maison 6. Donc là, attention aussi à la santé. Attention notamment à tout ce qui est au niveau du bas de l'estomac, au niveau du ventre, en fait surtout du bas-ventre, des reins aussi, avec cette maison 6. Et puis on a, avec la maison 6, ça peut nous parler aussi justement des dettes, des procès, des choses un petit peu plus difficiles. Alors l'avantage quand même, parce que là je parle des choses un petit peu négatives, mais l'avantage avec Mars en 6, c'est que Mars est dans sa joie. Donc chaque planète a une joie, c'est-à-dire une maison qui lui est bénéfique, là où elle s'entend bien, elle a beaucoup d'analogies avec elle. Et effectivement, Mars en 6 peut permettre, si vous avez une compétition, de l'emporter. Si vous avez un match, voilà, un petit peu comme avec le Scorpion ici, de l'emporter. Si vous avez un travail à faire, vous allez avoir l'énergie pour accomplir ce travail. Donc voilà, Mars en 6, quelque part, c'est une bonne position quand même pour Mars. Évidemment, même si ça peut chauffer un peu, même s'il peut y avoir des difficultés un petit peu en termes de santé, donc ne pas trop en faire pour ne pas non plus trop vous blesser, ou ne pas trop surchauffer le mécanisme ici. Ok ? Alors ça peut être aussi avec la maison 6 reliée à l'étranger, un petit peu comme avec la maison 9 avec ici la Vierge. Pour l'ascendant ou la lune en Capricorne, Mars va être en maison 5. Donc ça va toucher, si vous avez des enfants, les enfants principalement. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez être en conflit avec un enfant peut avoir besoin d'attention, ça peut être un petit peu, voilà, la relation peut être un peu plus tendue. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, sinon, ça peut nous renseigner sur l'intelligence. Voilà, ce qui se passe au niveau de l'intelligence, de l'intellect, de votre manière d'apprendre. Mars, c'est vraiment l'expérience, c'est d'agir. Donc ça va être très intéressant pour vous. Mars en 5, c'est quand même pas mal. Ça va être intéressant pour tout ce qui est relié au projet créatif. Voilà, l'indépendance, ça c'est vraiment excellent. Pour lancer des prises de risques, etc. Par contre, on va pas forcément faire des investissements, investir en crypto-monnaie, en bourse ou ce genre de choses, ou jouer au jeu d'argent, parce que Mars, c'est pas forcément pas forcément bien loti ici chez Vénus, puisque Vénus est trop éloignée de Mars encore une fois. D'accord ? Et puis pour la lune en Verseau et ascendant Verseau, le Mars va être en maison 4. Donc si la maman est toujours présente, ça peut être quelque chose relié à la mer, donc un conflit ou un accident relié à la mer, c'est quelque chose qui est possible. Ça peut être aussi relié au logement. Donc Mars, ça va quand même nous renseigner sur, ça peut être des idées de travaux, ça peut être c'est plutôt Saturne les travaux d'ailleurs. Mars, bon, c'est quand même l'idée d'effort, donc de changer des choses, ça peut bouleverser un petit peu quand même les choses. Donc quand même pour lune en Verseau, ascendant Verseau, ça peut toucher le logement. Alors attention aux accidents de voiture, attention à tout ça quand même. Sans forcément que ce soit gravissime, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur moment, je sais pas, pour faire de la Formule 1, pour faire des choses avec un véhicule, ce transit ici. Pour lune et ascendant en Poisson, donc je fais tout ça de tête un petit peu, hein. Donc excusez pour, voilà, je suis un peu fatigué. Lune ascendant Poisson, donc là c'est la maison 3, Mars en maison 3, ça va nous renseigner sur les déplacements également. Donc là, c'est quand même, ça va vous donner beaucoup d'énergie pour vous déplacer. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Une énergie aussi pour communiquer, notamment avec des moyens de communication un petit peu modernes, le téléphone, l'ordinateur, etc. Donc là, ça va vous donner l'énergie pour faire ça, mais ça peut aussi donner des petits soucis, justement, par exemple, vous pouvez recevoir, je sais pas, des commentaires négatifs, si vous avez des vidéos YouTube ou que sais-je, ou sur les réseaux sociaux, ou sur les choses un petit peu comme ça.
Donc, d'ailleurs, cancer aussi, hein, maison 11, c'est aussi possible. Donc, cancer, poisson, donc là, on retourne au poisson. Effectivement, ça peut nous renseigner sur ça. Ça peut aussi nous renseigner, la maison 3, sur la fratrie. Donc, Mars en 3, ici, ça peut causer des petits soucis avec la fratrie, avec un frère, avec une sœur. Donc là, voilà, ça peut chauffer un petit peu aussi par rapport à ça. En cancer, on sera plutôt sur la fratrie plus âgée, donc grand frère, grande sœur. Sur les poissons, on sera plutôt sur la fratrie plus jeune, ok. Voilà globalement. Alors par contre, pour les poissons, c'est très bien, ça va donner beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, beaucoup de prise d'initiative, hein. Ça, c'est quand même très très bon aussi. Le Mars en maison 3, il est quand même intéressant. Pour enfin l'ascendant bélier ou la lune en bélier, le Mars va être dans votre maison 2. Alors attention aux dépenses parce que Mars, voilà, ça reste jamais longtemps, c'est vraiment le court terme. Donc la maison 2, ça peut être les finances. Donc attention ici à la manière dont vous gérez vos finances. Attention, ça peut être des dépenses. Ça peut être aussi la manière dont vous parlez. Voilà, la manière dont vous parlez. Donc en poisson, on peut recevoir des commentaires un peu haineux, négatifs, et puis répondre de manière pareille, un petit peu sur la défensive, en réaction. En bélier, on va plutôt parler. Voilà, parler de manière un petit peu colérique, faire attention à ce qu'on dit, ça peut être un peu blessant, tranchant, coupant, etc. Ok. Alors j'ai oublié, poisson, on peut aussi se couper, faire attention aux mains. Ici, et puis au niveau du bélier, c'est vraiment des choses toutes bêtes, hein. Une tendance à se mordre la langue par exemple, parce que la maison 2 c'est le visage, donc voilà, des choses comme ça qui sont intéressantes aussi à remarquer au niveau de la symbolique. La maison 2 c'est aussi la famille, donc ça peut nous renseigner globalement sur une tension au niveau de la famille, quelque chose qui est un petit peu, voilà, un petit peu de l'orage dans l'air, ça c'est des choses aussi à savoir, à surveiller avec cette maison 2. Voilà, j'ai fait le tour des ascendants pour ce Mars en Taureau, avec donc, je le répète, l'arrêt de Mars le 12 janvier. Si vous avez des planètes ou des cuspides entre 8 degrés et 18 degrés du Taureau, ça va les toucher. Donc, eh bien, ce que je vais dire, ça va effectivement avoir une autre importance, d'autres impacts aussi sur les domaines régis par ces planètes-là dans votre thème. Ça, je peux pas le faire sur cette chaîne. Il faut vraiment une étude plus approfondie. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour le Mars en Taureau du 13 novembre au 13 mars. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le lien en description pour soutenir ou simplement jeter un œil. Et puis pour prendre les e-books si vous voulez, si ça vous intéresse, sur les mémos de l'astrologie avec les titis, les nakshatras, les remèdes des nakshatras. Donc voilà, vous pouvez vous procurer ça pour 9 €. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, bye bye.